Ce que vous voyez là, c'est une mine de charbon. Une mine bien différente de la mine classique, puisqu'on l'exploite à ciel ouvert. Les découvertes, c'est ainsi qu'on les appelle, sont de plus en plus nombreuses en France, notamment dans les bassins houillers du centre et du Midi. Le principe d'extraction en découverte est très simple. Au lieu de creuser des puits et des galeries telles que celles que nous voyons ici pour accéder au charbon dans le cas des travaux du fond, on opère à partir de la surface. Le travail consiste à enlever les terres qui recouvrent la couche de charbon. On découvre la couche de charbon, d'où le nom du travail en découverte. Parfois, le charbon se trouve à quelques mètres de la surface. Mais le plus souvent, il faut creuser plus profondément. L'essor de telles exploitations a été possible grâce au développement des matériels de travaux publics, des grands matériels de travaux publics, dont nous pouvons disposer maintenant, et je pense en particulier aux bulldozers. Nous disposons maintenant d'engins qui ont des puissances de l'ordre de 700 chevaux à peu près, pour des poids de 80 tonnes et plus, et qui permettent, aussi bien avec leurs dents de reaper qu'avec leurs lames, de remuer des quantités énormes de terre avec des rendements très intéressants. Il y a également des chargeuses. Nous disposons de grosses chargeuses de haut de gamme dans les fabrications. Leur caractéristique, leur capacité principale, c'est la capacité du godet, bien sûr, qui atteint 9 mètres cubes et demi. L'engin a une puissance de l'ordre de 700 chevaux, avec un poids de l'ordre de 90 tonnes. Nous disposons de camions qui vont de 35 à 50, 80 et même 100 tonnes de capacité utile. Ce sont de véritables monuments et qui permettent des transports avec des coûts de revient très intéressants. Il y a également des pelles hydrauliques qui sont des engins extrêmement importants également. Nous remuons d'abord, avant d'atteindre le charbon, des quantités de terre extrêmement importantes. Pour vous donner une idée, le rapport sur un tel chantier est de l'ordre de 8. C'est-à-dire que nous sommes obligés, pour atteindre le charbon, d'enlever 8 mètres cubes de terre pour 1 mètre cube de charbon en place.
faut juger par rapport aux travaux miniers classiques qui exigent une infrastructure extrêmement importante, extrêmement lourde. Il faut penser que le fonçage du puits, par exemple, d'un puits, ça représente 2 à 3 ans. Il y a les puits, les chevalements, les machines d'extraction, mais il y a également toute l'infrastructure souterraine, les traverbans, les galeries, qui sont extrêmement longues à mettre en place pour arriver à exploiter. Lorsque la couche de charbon est dégagée, l'extraction est relativement simple et tout compte fait, on arrive à des rendements élevés, donc à des coûts beaucoup plus compétitifs. Au fur et à mesure que le charbon est exploité, le même matériel est utilisé pour remblayer la découverte. Les terres enlevées sont remises en place et finalement, le paysage est reconstitué. Chaque fois que cela est possible, on apporte même des améliorations sur le nouveau terrain. Plantations, jardins, équipements sportifs, plans d'eau. Les découvertes, ces mines sous le soleil, qui fournissent actuellement près de 10% de la production nationale de charbon, sont encore appelées à se développer dans l'avenir.